Bonjour! Bienvenue aux grandes entrevues du Havre. Aujourd'hui, on se réunit pour parler un peu avec notre nouvelle directrice, Caroline Côté. Aujourd'hui, on va y poser quelques questions sur elle pour apprendre à la connaître plus, vu que... Elle joue un rôle très important dans notre établissement. Donc, on aurait une première question pour vous. On aimerait en savoir plus sur votre passion pour l'enseignement. Ça a débuté comment? En fait, j'ai débuté comme enseignante. Je souhaitais enseigner au secondaire, mais je n'étais pas capable de me décider quelle matière j'allais enseigner. Donc, j'ai décidé d'aller étudier pour être enseignante au primaire pour pouvoir enseigner plusieurs matières, être une généraliste. Mais en fait, rapidement, je me suis rendu compte que j'avais plus d'intérêt avec les élèves qui avaient des difficultés au niveau des apprentissages ou du comportement. Donc, je me suis dirigée en adaptation scolaire et finalement, j'ai un peu regroupé ce que je souhaitais, c'est-à-dire enseigner plusieurs matières, mais au niveau secondaire. Donc, j'ai été enseignante d'adaptation scolaire au secondaire pour des élèves là, de différents niveaux là, pendant plusieurs années avant de changer en direction. Vous avez apprécié? Oui, j'ai adoré ça. Si j'étais pas allée en direction, j'aurais continué à enseigner là, en adaptation scolaire. Là, j'adorais ça. Donc, vous enseignez pas une matière en particulier, là. Non, en fait, plusieurs matières. Français, maths, des fois les sciences, mais il faut savoir que quand on enseignait les matières de base, si on veut, là, pour les élèves, on était quand même avec des élèves qui avaient des défis d'apprentissage. Donc, c'était limité, là, jusqu'où on allait, là. Donc, évidemment que j'enseignais pas les maths ou le français de secondaire 5, par Non, exemple. OK. Non, c'est correct. On avait aussi une question, c'est qu'est-ce qui vous motive à devenir... Qu'est-ce qui vous a motivé pour devenir directrice? C'est quand même un gros rôle. Ouais, On s'entend, il faut de la persévérance, puis du courage. Ouais, peut-être. En fait, j'avais le goût de faire une différence, mais que ce soit à un autre niveau que celui d'enseignant, parce que quand on est enseignant, on fait une différence auprès de nos élèves. On a un contact direct avec les jeunes. Mais quand on est en direction, on voit un petit peu plus large, en fait. On voit beaucoup plus large, là, mais on voit plus large, c'est-à-dire qu'on est capable de voir les enjeux chez plusieurs élèves, plusieurs groupes d'élèves. Puis, ce qui me passionnait aussi, c'était de travailler avec les enseignants, pas juste auprès des élèves, avec les membres du personnel, puis essayer de voir comment en équipe on peut aller plus loin. Parce que en fait, c'est ça qui est vraiment super dans le monde de l'enseignement, c'est d'être capable de faire équipe parce que chaque personne apporte quelque chose, puis on devient meilleur. Puis en fait, quand on devient meilleur, on aide juste davantage nos élèves. C'était ça qui me motivait. Vous aimez D'aller vos voir collègues plus en loin. ce moment? Si je les aime? Oui. Oui, je les adore. Ben oui. je trouve que c'est vraiment une bonne motivation, là. Ouais. Oui. Avant de venir dans notre nouvelle école, on aimerait ça savoir où vous étiez avant. Bien, en fait, là, quand j'ai commencé en direction, je vous ai dit tantôt que j'avais étudié au primaire en premier. Je suis allée au secondaire. Mais quand j'ai eu un poste de directrice adjointe, on m'a nommée dans une école primaire. Fait que c'est drôle, c'est comme si j'avais refait le chemin inverse. Là, j'ai eu un petit choc culturel de retourner au primaire, que c'était quand même, je connaissais ça, mais c'était différent de mes grands élèves de 16 ans, là. Donc, je suis allée au primaire, puis finalement, contre toute attente, ça a été un coup de cœur, puis j'ai fait 15 ans en direction au primaire. J'ai commencé comme directrice adjointe, comme directrice par la suite. J'ai fait vraiment plusieurs écoles, dans plusieurs milieux, dans plusieurs villes différentes du centre de service. J'ai toujours été au même centre de service. Puis là, la dernière école que j'ai faite pendant 3 ans, c'est Valmont-sur-Parc à Repentigny, au primaire, évidemment, là. Puis là, c'est comme si je faisais un retour au secondaire. OK. Vous appréciez le secondaire à date? Vraiment beaucoup. Pour être honnête avec vous, ça me manquait, surtout au niveau de l'âge des élèves. C'est pas les mêmes défis, c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas la même manière de parler aux élèves, on n'est pas à la même place. Ce qui me manquait, c'était de pouvoir avoir cette relation-là, puis des échanges aussi avec des jeunes plus vieux, parce qu'on s'entend que... On est plus mature. Un petit peu, oui, quand même. C'était quoi le plus gros défi de votre carrière? Et comment vous en êtes sorti de ce défi? Je sais pas. Je serais pas capable de dire c'est quoi le plus gros défi. Le travail d'une direction, c'est plein de petits défis à chaque jour. Puis quand on relève un défi, on devient juste meilleur. Puis la prochaine fois, c'est plus tellement un défi, mais il y a toujours de la nouveauté. Fait que je dirais que le plus grand défi de mon travail, c'est peut-être pas quelque chose en particulier. Je suis peut-être juste chanceuse qu'il ne me soit pas arrivé un événement majeur, là. Mais le plus grand défi, c'est probablement ça, l'imprévisibilité, la nouveauté.
tu sais, c'est un peu abstrait, là, le travail d'une direction d'école, mais je vous dirais qu'il arrive toujours des nouvelles choses, des événements imprévus. Les événements que je vis aujourd'hui, c'est pas les mêmes qu'il y a 10 ou 15 ans, là. Les jeunes changent, c'est normal. Fait que je vous dirais que c'est ça le plus grand défi, puis la manière de relever ce défi-là, bien, c'est d'avoir une équipe. Quand on travaille en équipe, on est capable de partager, tu sais, oh, je vais faire quoi, comment je vais gérer ça, as-tu une idée? Bien, comme vous faites quand vous avez des travaux d'équipe à l'école. Le il y a- gros partage. Et voilà, chacun a ses forces, chacun est capable de collaborer. Fait que c'est comme ça qu'on relève les défis en direction aussi. Quand on s'isole, quand on veut faire les choses toute seule, ben des fois, on trouve qu'on a des bonnes idées, mais dans le test de la réalité, là, quand on les met en action, c'est pas toujours les meilleurs. Fait qu'on est mieux d'avoir des bons collaborateurs. C'est une bonne chose d'avoir des bons collaborateurs, sinon on fait plus rien. Voilà, Ils puis ont vous le ces- vivez déjà. Ben oui, avec nos amis, collègues, mettons Oui, de... puis on a tellement des bons professeurs aussi. Ah ouais, c'est incroyable. Ah Je oui. les adore. Tellement. Ouais. Vous avez raison, c'est sûrement les meilleurs ici. Oui. Et là, ça a été un très gros changement, j'imagine, de venir dans notre école, de Oui. changer comme ça. Puis comment vous en êtes-vous sortis dans ce changement-là? Ça n'a pas été difficile parce que, dans le fond, c'est un milieu extraordinaire. C'est sûr que c'est un changement, là, tu sais, de changer du primaire au secondaire, de se réhabituer à d'autres choses, mais c'est quand même... c'est pas parce que je suis ici que je dis ça, mais c'est un milieu extraordinaire. L'accueil est fantastique. Le sentiment d'appartenance, l'esprit d'équipe. Tu sais, vous avez parlé des enseignants, mais les membres du personnel sont vraiment extraordinaires. Chacun sait ce qu'il fait, pourquoi il le fait. Tout le monde a à cœur, peu importe le rôle des personnes, tout le monde a à cœur la réussite des élèves. Fait qu'on a vraiment une mission claire. Fait que quand on arrive dans une école comme ça, avec des gens aussi fantastiques, je ne vais pas parler de l'équipe de direction, mais ça va de soi, bien, la transition, elle se fait facilement parce que les gens autour de nous facilitent le passage, en fait. Puis, ça roule bien. Tu sais, il y a des belles choses qui se vivent à tous les niveaux. Fait que c'est super facilitant. Ça fait en sorte que moi, j'arrive là-dedans. Puis là, après, je m'approprie les différentes choses. Mais c'est beaucoup plus facile que si on arrive dans un milieu où c'est difficile, où il y a eu des crises, où il y a eu des gros événements difficiles. Tu sais, ben là, on n'est pas là. Puis on était une nouvelle école. Fait que Ouais. C'est nouveau. une belle nouvelle école. Une belle nouvelle école, mais ça fait partie aussi des enjeux qui peuvent être plus difficiles à une nouvelle école parce qu'il y a plein de nouvelles choses à faire, mais ça fait aussi partie du côté positif de la transition, justement. Ben, en parlant de l'école du Hall, c'était quoi votre première opinion sur l'école quand vous êtes arrivé? En fait, là, ça, c'est une anecdote. Moi, je savais que j'allais être nommée directrice ici. Tu sais, on le sait toujours un petit peu avant que ce soit dit officiellement. Fait que je dirais peut-être 2 semaines avant, on le sait. Puis là, on n'en parle pas. Parce qu'on attend que tout le chemin se fasse. Puis, ma fille qui est aussi au secondaire, elle avait dans une équipe d'impro, dans une autre école, puis elle avait un match d'impro contre du Havre, puis ça se passait ici. Fait que moi, je savais à ce moment-là que j'allais être la directrice, mais personne ne le savait. Puis je l'accompagnais à son match d'impro. Donc, la première fois de ma vie que j'ai vraiment vu l'école en vrai, c'était comme maman, là, de venir ici. Mais moi, je savais que je m'en venais comme directrice. Je vous dirais, ma première impression, c'est que je suis restée dans mon auto à peu près une demi-heure à regarder l'école en me disant, ben ça n'a pas de bon sens, tu sais, je ne veux pas vraiment être directrice de cette grosse école-là. Puis je me disais que c'était... Bien, vous avez sûrement eu cette réaction-là quand vous Ouais. l'avez vue. Moi, quand mes grands-parents ils viennent, mes parents, là, je suis comme, check, bien, cette belle école-là. C'est là. tellement immense aussi. Hein? Ben, puis je suis arrivée le soir, puis tu sais, tout était noir, puis t'as juste l'école, tu sais, qui est illuminée. Puis là, quand t'arrives, puis moi, je connaissais pas tant l'école, là, tu sais, parce que j'habite à Repentigny, je travaillais à Repentigny depuis quelques années. Ben, j'avais déjà travaillé à Terrebonne avant, mais ça faisait un petit bout de temps, donc je passe pas dans le coin, là, régulièrement. Donc, quand je l'ai vu, pour vrai, j'ai été tellement impressionnée. Puis là, je suis allée à l'auditorium. Fait que j'ai été encore plus impressionnée. On m'en avait déjà parlé, mais même quand on s'en fait parler, c'est pas à la hauteur de ce qu'on voit, Ouais, puis non. de l'impression que j'ai eue. Fait que je dirais, ma première impression, c'est que j'ai été très impressionnée. Par la suite, j'ai rencontré M. Lépine, puis il m'avait dit, tu vas voir, tu sais, on dirait qu'à force d'être dans l'école, c'est comme si pas que les murs rétrécissent, là, mais là, ça a l'air très vaste, mais tu vas te l'approprier, puis il avait tout à fait raison. Puis ce qu'il m'avait dit à ce moment-là, c'est, oui, on a une belle école, puis c'est impressionnant, mais ce qui fait notre école, c'est
c'est les gens qui l'habitent. Tu vas voir, c'est des gens extraordinaires. Puis à ce jour, je dois dire qu'il avait tout à fait raison. Puis ça enlève le choc de début de OK, c'est immense, mais après, on apprend à connaître l'équipe. Ouais, mettons que je me sens vraiment chanceuse, même moi, d'être ici, là, puis je pense qu'on est tous très privilégiés d'avoir Je suis une d'accord, école vous comme êtes ça, là. privilégiés. Je suis contente de finir mon secondaire Oui, ici, hein? oui. Disons que c'est vraiment une belle école. Les gens sont vraiment gentils. On a créé une nouvelle cohorte, puis vraiment, c'était une belle chose que j'ai vécue. Oui, tout à fait. Encore sur notre école, est-ce que c'était la première fois que vous entendiez parler de notre établissement ou avant? Bien, en fait, j'en avais entendu parler sommairement, là, tu sais, comme probablement bien des gens du centre de service, que c'était une nouvelle école qui ouvrait, que c'était un projet particulier avec le ministère. Je connaissais un peu les enjeux pédagogiques, en fait, les visions pédagogiques, mais très, très peu, là, tu sais. Puis moi, je ne l'avais pas visité l'école, bien, vous le savez, parce que j'ai fait le saut quand je suis arrivée, mais pas tant, j'en avais pas tellement entendu parler, puis probablement encore moins compte tenu que j'étais au primaire. Donc, c'était pas mes collègues directs. Donc, pour moi, ça a été vraiment beaucoup, beaucoup de nouveautés. Puis une dernière question, c'est quoi vos projets pour l'avenir avec du Havre? Eh boy! En fait, il faut savoir que, bien, on a beaucoup de projets à Du Havre, mais il faut savoir que l'école a déjà en soi beaucoup de projets. Puis quand on arrive dans un milieu aussi effervescent que Du Havre, bien, on s'intègre dans ces projets-là. En fait, il faut que je sois une personne qui va faciliter ces projets-là, qui va accompagner l'équipe, mais il y a déjà tellement de belles choses qui sont entamées. Donc, c'est pas mes projets. Tu sais, je vous l'ai dit, on travaille en équipe, c'est les projets de l'équipe. Puis moi, bien, il faut que je m'inscrive dans cette vision-là. Ce qui n'est pas difficile à faire, là, soit dit en passant, là, mais c'est ça mon plus grand rôle, puis c'est ça mes plus grands projets pour Du Havre, c'est qu'on mène, tu sais, à la réussite les projets qu'on a entamés, puis qu'on soit capable comme équipe de voir les impacts positifs sur la réussite de nos élèves. La persévérance, encourager. Exactement, tu sais, que nos valeurs se transmettent, tu sais, quand on parle de collaboration, de respect, de plaisir, d'engagement, mais c'est ça qu'on veut pour l'équipe, puis bien ça prend forme dans les différents projets qu'on a, puis ce qu'on souhaite, bien, comme direction, mais comme membre du personnel, c'est que ces valeurs-là, vous les sentiez, vous, les élèves. Fait que c'est ça mes projets pour l'école. Même les voyages, tout, ça va être vous un peu aussi d'avoir fait les décisions. Oui, exactement. Tu sais, c'est sûr qu'il y a plein de choses, là, tu sais, les voyages, les activités qui viennent se greffer à ça, mais l'objectif, c'est que tout ce qu'on fait ait un lien commun dans la vision qu'on a. Ouais. On vous remercie d'avoir pris votre temps avec C'était- nous. C'était un plaisir de vous parler. On a vraiment aimé ça. Plaisir partagé, les filles. Vous êtes très intéressantes Merci aussi. Merci beaucoup. C'était les grandes entrevues de Du Du Havre. Merci de votre écoute et bonne journée.